d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Nathalie Charret. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. Moi, je suis originaire de Lévis. Et je vais vous dire, dès ma tendre enfance, chez nous, on allait à l'école, à l'église catholique tous les dimanches. Alors, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait un Dieu et que la parole de Dieu était aussi la vérité. Donc, j'y suis allée jusqu'à l'âge d'à peu près 12 ans. Ensuite, on a cessé de fréquenter l'église. J'ai vécu une très belle enfance. On vivait dans un bel espace, un bel endroit. J'étais plus vers Saint-Henri, pour ceux qui connaissaient. C'était un endroit plus semi-campagne, alors on était extrêmement bien. C'est surtout dans l'adolescence que là, ça a commencé à aller un petit peu moins bien. En fait, c'est au niveau de mes pensées. J'avais comme l'impression qu'il n'y avait personne qui m'aimait. Je ne voyais pas vraiment nécessairement le but de ma vie. Puis, je vais vous dire, c'est des pensées qui ont été assez obsédantes, qui m'ont obsédée pendant un certain temps. C'était vraiment des idées noires. Et c'est ça. Ça a été une période assez difficile à vivre. J'avais même commencé à imaginer certains scénarios, mais non, il y avait quelque chose qui me retenait. Puis, je voulais pas vraiment faire de peine aux gens non plus. Fait que, c'est une période qui a fini par s'estomper. En fait, j'ai connu un groupe de jeunes à l'Église catholique qui s'appelait Des Familles Co-Jeunes. Je vous dirais que ça m'a aidé. On a eu une retraite aussi à un moment donné. Il y a eu certaines choses qui se sont replacées dans ma tête. Fait que finalement, cette période-là l'a passé. Un petit peu plus tard, on a reçu une grosse nouvelle au niveau de ma famille. On voyait que ma mère allait plus ou moins bien. Et on l'a hospitalisée pendant un certain temps. On a reçu une nouvelle quelques mois après. C'était qu'elle avait la sclérose en plaques. Bon, comme je vous disais, je suis l'aînée d'une famille. Ça veut dire que j'ai des frères et sœurs plus jeunes. Et au moment où on a su la nouvelle, j'avais 19 ans. Ça veut dire que mon frère, le plus jeune, en avait 11. Fait que c'est difficile d'apprendre une nouvelle comme ça, que notre mère va vivre avec une maladie qui allait l'emporter 12 ans plus tard. C'est ce que les médecins nous ont dit. Dès le début, mon père, moi, il a pris la décision de s'occuper de ma mère. Il voulait en prendre soin. Dans mon cœur, c'était clair. Je voulais être avec mon père pour l'assister dans tout ça. C'était une décision assez difficile, mais c'était la meilleure décision. J'étais convaincue de ça. Il y a un moment donné, c'est ça, je travaillais dans un casse-croûte, dans un centre d'achat. Puis, j'ai vu à ce moment-là ma mère et ma grand-mère. Mais là, c'était ma grand-mère qui poussait sa fille dans son fauteuil roulant. Je vais vous dire, ça m'a marqué, ça m'a troublé énormément. C'était pas... Bon, on sait que c'est pas dans la normale des choses. Je sais que ça arrive à des gens, mais c'est tellement difficile de voir une mère pousser sa fille, puis c'était des femmes que j'aimais énormément. Je vais vous dire, à ce moment-là, j'ai vraiment levé les yeux au ciel. Puis, dans ma tête, la pensée que j'ai eue, c'est que il devait sûrement avoir une bonne étoile qui allait comme veiller sur moi et que si je vivais des choses si difficiles, bien, il allait sûrement avoir des bonnes choses qui allaient m'arriver. Ça a été une pensée comme ça qui m'a encouragée, je dirais, pour ce qui allait arriver aussi par la suite. Comme je vous disais, c'est ça, j'ai aidé mon père. On a eu des préposés bénéficiaires qui sont venus chez nous. Ça a été une période difficile, mais en même temps, on l'a vécu dans la joie. Mon père, c'est quelqu'un qui aime rire, c'est quelqu'un de positif. Fait que c'est quand même bien de vivre cette période-là. Très difficile, c'est sûr. Mais quand les préposés bénéficiaires arrivaient chez nous, c'était un bon climat. C'est ça qui était merveilleux au travers de ça. C'était pas triste. Oui, on l'était, c'est sûr. C'était des deuils à faire à chaque jour. Dans le fond, elle avait une forme lente mais progressive de la maladie. Fait que c'était difficile de l'avoir perdre ses capacités. Mais en même temps, on était capable de rire. Donc, ça a été
c'est ça, quand même bien, là, je dirais. Plus tard, c'est ça, je vous ai parlé de ma grand-mère. Ce qu'on a appris, c'est que ma grand-mère, elle a eu, elle, une leucémie, un cancer du sang. Et puis, finalement, c'est ma grand-mère qui est décédée avant ma mère. Alors, c'est ça, on était quand même éprouvés en tant que famille. J'ai rencontré mon mari, ben, celui qui allait devenir mon mari aussi par la suite. Ensemble, bon, quand je l'ai rencontré, mon mari restait à Lévis. Et lui, c'était un gars de Rimouski. Quand on a commencé à se fréquenter, il venait tout juste d'avoir un emploi à Rimouski. Alors, dès le début de notre relation, on a commencé à se fréquenter à distance. Et puis, une semaine sur deux, j'allais à Rimouski. Et pour passer la fin de semaine. Puis, l'autre fin de semaine d'après, on la passait chez nous, chez mes parents. Et pour moi, c'est une façon d'offrir à mon père un peu de répit. Alors, ça lui permettait, lui, d'aller faire autre chose, tout simplement, avec l'esprit en paix. Alors, pour moi, c'était quelque chose vraiment d'important à faire. Un petit peu plus tard, finalement, j'ai eu notre premier enfant. Ça a été une grande joie là, dans toute notre famille. J'étais extrêmement contente. Et c'est ça, on a eu bon, la grossesse, tout ça, tout a bien été. Et puis, quand j'ai recommencé, moi, je travaillais comme agent d'assurance. Et quand j'ai recommencé à travailler, c'est là que j'ai trouvé ça difficile. Je crois que beaucoup de mamans ressentent ça, mais pour moi, c'était, je sais pas, comme impensable de laisser mon enfant en garderie toute une journée pendant que moi, j'allais travailler. J'avais de la misère à l'idée de ne pas voir mon enfant pendant que... Puis, de ne pas pouvoir retourner le voir, même pas sur l'heure du dîner, parce que je travaillais un petit peu trop loin. Donc, c'est ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'en ai pleuré beaucoup. Puis, à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que je me suis retrouvée dans le couloir chez moi, à genoux. Et j'ai vraiment demandé à Dieu, en fait, de me sortir de là, de nous sortir de cette situation-là. Et je ne sais pas si ça a été répondu, dans le sens que 3 semaines après, environ, mon mari est rentré du travail. Puis à ce moment-là, il m'a dit qu'il avait perdu son emploi. OK, c'est peut-être pas la réponse que je voulais avoir, mais j'étais contente parce que mon mari, lui, travaillait pour des compagnies forestières et il avait à offrir du soutien pour des systèmes comptables. Et puis, bon, pendant cette période-là, il y avait une crise au niveau de l'industrie forestière. Donc, c'est ça, il y avait moins d'ouvrages pour lui. Donc, son patron l'a mis à pied. Pour moi, c'était une joie parce que, dans le fond, lui, il était en dehors de la maison souvent. Et j'étais contente de pouvoir l'avoir avec moi, en fait. Donc, elle est couchée chez nous tous les soirs. Pour moi, c'était important. Donc, c'est ça, ça a été une bonne nouvelle. Alors, il est resté à la maison pendant que moi, j'ai pu continuer à travailler. Donc, il s'est occupé de notre garçon. Et puis, à un moment donné, il s'est réorienté. Et il a commencé à travailler pour les caisses des jardins. C'était au niveau du service financier. Alors, c'est ça, tout de suite, il a pu, après sa formation, il a pu commencer à travailler. À ce moment-là, nous, on restait sur la rive sud de Québec, à Saint-Jean-Chrysostome. Et puis, il avait le choix, il y avait des postes d'ouverts à Québec. Mais on a choisi de partir, nous autres. Alors, on a vu, il y a eu un poste qui s'est ouvert, qui était un remplacement de congé de maternité à Bécomo, qui est à 5 heures de route de Québec. Et c'était un remplacement de congé de maternité. C'était dans le fond un poste de 1 an. Alors, mon mari a appliqué sur ce poste-là, puis il l'a eu. Alors, en 2 semaines, on a vendu notre maison et on s'est retrouvés dans un 4,5 à Bécomo. Moi, c'est ça, notre petit bonhomme était rendu à 2 ans. J'étais enceinte de notre deuxième, donc j'étais environ à 8-9 mois de grossesse. Et on est parti. Et c'est ça, je n'étais jamais allée à Bécomo, mais pour moi, j'étais contente parce que je me retrouvais en région. Alors, rendu là, c'est ça, j'ai pu commencer aussi à travailler un petit peu. Puis, c'était à cette période-là que, durant l'été, j'ai reçu le téléphone de ma sœur pour me dire que ma mère, elle n'allait pas bien.
En fait, ma soeur s'attendait que ma mère décède dans les prochaines heures à peu près. Donc, elle me disait, venez-vous-en, venez pour voir maman, mais en même temps, elle me disait, prenez votre temps. Parce que de toute façon, on ne savait pas si elle allait être là encore. Alors, ben, on est parti. On est parti en auto avec ça, notre plus jeune. Je venais d'accoucher de notre deuxième aussi, qui avait 6 mois à l'époque. Alors, on s'est rendu là. Mais finalement, ma mère, elle a eu un genre de regain. Donc, j'ai pu passer 2 semaines avec elle. Ça a été vraiment une belle période. Ma mère, elle avait été alitée un certain temps. Finalement, elle avait assez de force pour sortir dehors avec nous dans son fauteuil roulant. Mais quand même, donc, ça a été une belle période qu'on a passée. J'étais reconnaissante de pouvoir être là. Et bon, elle était toujours suivie à domicile. Puis, il y a le médecin qui était là, un médecin traitant qui s'occupait d'elle. Il nous avait offert de la ramener à l'hôpital. Mais en même temps, il nous disait qu'elle ne pouvait pas avoir de meilleurs soins que ce qu'elle avait chez nous. Donc, ouais, c'est ça, on l'a gardée. Elle est restée à la maison. Après les 2 semaines, le médecin commence à nous dire, regardez, c'est les derniers moments. Donc, il nous a invités à téléphoner à nos proches pour pouvoir l'entourer. C'est ça qu'on a fait. J'ai appelé, moi, à ce moment-là, un monsieur, un abbé, quelqu'un qui était agent de pastoral quand moi j'étais plus jeune, qui m'avait marqué dans ma jeunesse. J'ai réussi à avoir son numéro de téléphone. Quand je l'ai appelé, c'est un homme aigre à qui j'ai parlé. Un homme plutôt amer. Puis il me disait non, moi il dit je ne peux rien savoir. Puis j'ai tout de suite compris que je le dérangeais. Je n'ai pas insisté plus que ça. J'ai dans ma famille un diacre qui est catholique aussi. Donc il était là, il était présent lors des derniers moments de ma mère. Donc on était dans sa chambre et tout le monde l'entourait. Mais je ne sais pas, on était autour d'elle. Il y avait comme rien, par exemple, qui se passait. On était un petit peu mal à l'aise. On la voyait sur son lit, puis elle, bon, on sentait qu'elle s'approchait de la mort. Tout ça, on sentait que ça allait être dans ses derniers souffles. Mais comme je vous dis, on ne savait pas trop. C'est comme si elle allait partir pour un long voyage, puis que, je ne sais pas, personne n'avait vraiment d'instructions à lui donner. Donc, ça a été un petit peu particulier comme période. Mais bon, finalement, elle s'est éteinte quand même doucement. On a pu rester avec sa dépouille un certain temps avant d'appeler l'entrepreneur de pompes funèbres pour venir la chercher. Ouais, ça a été un gros moment dans notre vie. Par la suite, bon, le remplacement de congé de maternité que mon mari faisait à Bécomo, ça s'est terminé. Et puis, là, mon mari m'a offert soit de retourner à Québec ou de s'en aller rester à Sept-Îles. Moi, à cette époque-là, je pensais retourner à Québec pour aller vivre là. Je ne voulais pas. Donc, j'ai accepté qu'on déménage à Sept-Îles à ce moment-là. Alors, bon, rendu à Sept-Îles, moi, je connaissais personne, ou presque. Malgré que ça n'a pas été long, le Seigneur a permis que je rencontre une amie là-bas. Puis vraiment, c'était une belle relation que j'ai pu développer avec elle dès le début. À Sept-Îles, j'ai été agent d'assurance pour Bel Air Direct. C'était l'emploi que j'occupais des années auparavant. Et puis, c'est un emploi que j'aimais beaucoup. À un moment donné, quand j'étais lors d'une journée de travail, il y a un monsieur qui m'a appelé. Puis, bon, je devais poser plusieurs questions. Donc, cet homme-là s'est nommé et il s'appelait Luc Couture. Il m'a donné sa date de naissance, donc je savais qu'il avait à peu près mon âge, même plus jeune que moi un peu. Puis en même temps, quand j'ai demandé sa profession, là, il m'a dit qu'il était pasteur pour l'Église baptiste de Sept-Îles. Ouais. Moi, pasteur, j'avais pratiquement jamais entendu parler de cette profession-là. Et puis, en arrière de Luc, j'entendais des enfants. Fait que ça a été plus fort que moi, j'ai demandé. J'ai dit, hey, j'entends des enfants en arrière de vous. Il me dit, oui, il dit, ma femme vient d'accoucher de notre 4e
enfants. Et ça. Donc, il m'a dit qu'il y avait 4 enfants. Et que ça m'a touchée, ça m'a marqué. Mais finalement, j'ai pu continuer mon travail de façon professionnelle. Alors, c'est quand même resté dans mon esprit, tout ça. 6 mois après, je me suis retrouvée à la clinique médicale, enceinte j'étais enceinte à ce moment-là de notre 3e garçon. Et puis, j'avais amené mon plus vieux, mon garçon qui était rendu à 5 ans à ce moment-là, avec moi. Parce qu'il il s'était amusé au parc, pas loin de chez nous. Et puis, il s'est retrouvé avec un œil au beurre noir. Fait que je voulais voir avec le médecin si tout était correct. Donc, on est dans la salle d'attente, les deux ensemble. Puis, donc, mon petit bonhomme de 5 ans, il se promène un petit peu plus loin de moi. Et finalement, il y a une femme qui s'approche de lui et qui commence à lui demander qu'est-ce qu'il y avait à son œil. Bon, je trouve ça le fun qu'il y ait quelqu'un d'autre qui parle avec mon petit gars. Puis je me suis approchée de cette femme-là. Et quand on a commencé à parler au sujet de nos vies, tout ça, bien, elle m'a raconté que son mari, bien, il était pasteur de l'Église baptiste de cette île, puis qu'il était là avec sa 4e enfant, donc avec sa petite Myriam. Je l'ai regardée un petit peu surprise, puis là, j'ai dit, c'est moi votre agent d'assurance. Fait que j'ai trouvé ça spécial. En même temps, ben, on s'est échangé nos numéros de téléphone, puis on s'est dit qu'on allait se revoir. Alors, j'ai reçu l'appel, cette femme-là s'appelle Jessica. J'ai reçu l'appel de Jessica pas longtemps après mon accouchement de mon 3e garçon. Et puis, elle me dit qu'elle était prête à venir chez moi avec un repas. Puis là, pour moi, c'était wow, OK, elle est prête à venir chez nous, elle m'offre un repas tout prêt. Mais là, elle vient d'accoucher de sa 4e enfant, elle a 4 enfants. Elle a eu 4 enfants, dans le fond, dans l'espace que moi, j'en ai eu 3. Puis là, je me dis, non, c'est pas à elle de venir me porter un repas. Mais finalement, j'ai accepté. Donc, elle est venue. J'ai trouvé ça très, très gentil comme geste, très touchant. Et puis, c'est ça. Je vous dirais, ça a vraiment été le début de notre relation. On a commencé à se voir plus fréquemment. Et puis, au travers d'elle, au travers de sa famille, j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que moi, j'avais pas, en fait, que je ne ressentais pas. Pourtant, la première fois que j'ai invité son mari chez nous, là, ça a été différent un petit peu. Dans le sens que, je me souviens, il était assis sur mon divan. Et puis, j'ai mis une main devant lui. Puis j'avais dit, OK, Luc, toi, t'es pasteur, t'es baptiste. Moi, je suis catholique. Puis j'ai dit, ça va rester de même. Comme si il était vraiment menaçant. Mais bon, c'est ce que moi, je ressentais à ce moment-là. Je pense qu'il n'en a pas fait vraiment de cas, heureusement. Par la suite, ils nous ont invités chez eux pour un souper. Et puis, Luc me disait, bon, OK, Nathalie, je le sais que tu sais que je suis pasteur. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu en dirais si on ouvrait la parole de Dieu ensemble? Bon, moi, mes 3 enfants étaient baptisés. On m'a donné à chaque fois une copie de la parole de Dieu. Mais pour dire vrai, je ne l'avais jamais ouvert. Même si je savais que ça pouvait être la vérité, j'avais comme l'impression que c'était un livre qu'on... Ben, de toute façon, je me dis que c'est un vieux livre, puis j'avais comme pas l'impression qu'on pouvait comprendre ce qui allait être écrit dedans. Fait qu'en fait, pour moi, ça n'a jamais vraiment eu d'intérêt. Mes Bibles avaient été dans des bibliothèques, puis il y avait un petit peu de poussière dessus, mettons. Mais là, c'est ça, finalement, j'ai accepté d'ouvrir la Bible avec lui. Alors, là, il a ouvert la Bible dans l'Épître aux Romains. Et c'était écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » OK, ça, pour moi, il n'y avait pas trop de nouvelles. Je savais que j'avais péché. Mais d'être privé de la gloire de Dieu, pour moi, c'est un petit peu fort. Là. Il m'amène ensuite dans Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort.
mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. OK. Là, ça disait vraiment que le salaire du péché, c'est la mort. Puis pour moi, c'était clair que quand il parlait de la mort, c'était pas nécessairement juste la mort physique. Que ça peut être une mort plus longue, mort éternelle en tout cas. Ensuite, il m'amène dans l'épître de Timothée, en fait 1 Timothée 3,2. Puis là, ça dit, il faut donc que l'évêque, là c'était il faut que l'évêque ou que le pasteur, si on veut, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Ça dit aussi qu'il devait bien diriger sa propre maison, dans une parfaite honnêteté aussi. Puis, on dit aussi, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Aïe, aïe. Là, je savais très bien que c'était pas pantoute ce qui m'avait été enseigné. Parce que, ben c'est ça, j'étais allée à l'église vraiment des nombreuses années, puis je savais très bien que les curés, c'était pas des gens qui pouvaient se marier. Ça a été un choc, en fait, pour moi. Bon, alors ce soir-là, on est retourné chez nous. Et puis, je me souviens d'avoir dit à Eric, ouais, ils sont donc bien bizarres, ce monde-là. Mais finalement, Eric, il me disait, non, ils sont pas bizarres. Fait que ça m'a comme moi rassuré. Ça m'a amené à, en fait, poursuivre un peu cette relation qu'on avait commencé ensemble, nos deux familles. Là, à partir de là, ben, j'étais curieuse. Là, je me disais, moi, comme maman, je sentais un poids sur moi. Dans le sens que si ce que moi, j'avais lu cette soirée-là, c'était la vérité, ben, ça avait des impacts énormes. Ça pouvait avoir des impacts énormes dans ma vie et dans la vie de mes garçons aussi. Alors, à partir de là, je me suis dit que c'était important qu'il fallait que j'aille plus loin au niveau de tout ça. Fait que j'ai décidé à ce moment-là de commencer à lire la Bible par moi-même. Quand j'ai commencé à lire dans les Actes des Apôtres. Bon, je n'avais jamais lu la Bible avant, donc j'étais un petit peu perdue au niveau des actes. Mais on m'a ramené, on m'a souligné à ce moment-là l'importance de commencer par l'Évangile de Jean. Bon, OK, là, ça devenait plus clair. C'était vraiment toute l'histoire de Jésus. Et on pouvait voir la divinité de Jésus-Christ. Vraiment. C'est un livre qui m'avait beaucoup touchée. Mais là, il y avait une lutte dans mon cœur, dans le sens que j'avais été élevée dans une autre religion, puis je voulais rien lâcher. Je voulais comme avoir les deux en même temps. Et puis, j'avais cette crainte de me faire embarquer dans quelque chose. Parce que, bon, c'est ça, mon amie, bon, elle dit qu'elle était baptiste, mais c'était clair que pour elle, elle me dit que le salut était vraiment en Jésus-Christ. Donc, c'était pas une dénomination qui était importante, c'était la personne de Jésus. Mais, je ne sais pas, il y avait encore une hésitation dans mon cœur. Alors, dans cette période-là, j'ai commencé à fréquenter un autre groupe. C'était des gens là, des femmes là, qui allaitaient leurs enfants et tout ça. Puis là, on organisait un genre de pique-nique ensemble. Et puis, rendu là, j'ai rencontré une autre madame. Et tout de suite, on s'est liés d'amitié. Et c'est drôle, dans notre première rencontre, cette femme-là, elle me disait que elle ne fréquentait pas l'Église catholique, mais qu'elle était bien, en fait, dans une autre dénomination, pentecôtiste, en fait. Mais elle me disait vraiment que le salut, c'était en Jésus-Christ seulement. Pour moi, c'était comme un déclic. Je veux dire, si on m'avait dit que, genre, les baptistes ou que les pentecôtistes avaient la vérité, qu'une seule dénomination avait la vérité, j'aurais eu de la misère avec ça. Mais que les deux, ces deux femmes-là, en arrivent à me dire que c'est pas la religion qui est importante, c'est Jésus-Christ. Là, pour moi, ça a fait OK. Ça a été un déclic dans mon cœur, pour vrai. Un petit peu plus tard, finalement, on était invités par Luc et Jessica à nous rendre à un barbecue qui avait lieu à l'église.
Mais là, le barbecue, c'était dehors. Fait que pour moi, c'était comme un petit peu plus rassurant de ne pas avoir à rentrer dans un bâtiment. Et finalement, on a accepté. On s'est rendu là-bas et ça a été vraiment une après-midi magnifique. On a rencontré des gens extraordinaires, des gens qui ont été accueillants avec nous, des gens qui étaient souriants. Il y avait vraiment un bon climat entre eux autres. On était extrêmement marqués de ça. Puis on a tellement bien mangé en plus. Donc, on a aimé ça. Suite à ce barbecue-là, on nous invitait à rentrer dans l'église. OK, j'avais certaines hésitations, mais non, je me disais on a été gentils avec nous, puis je voulais, je sais pas, comme faire plaisir en même temps. Donc, on est rentrés. Wow! Pour ceux qui sont allés à l'église là-bas, c'était vraiment un bel endroit. C'était une belle église, c'était sobre, c'est sobre. C'était une église où on ne voyait pas il n'y avait aucune statue, il y avait quelques versets de la parole de Dieu. Fait que je me suis sentie bien à l'intérieur. Et puis, dans mon cœur, ça l'a fait, OK, je veux revenir. Pour moi, c'était important. Alors, dès le lendemain, parce que c'était un samedi, dès le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai amené mes trois garçons avec moi. Et on s'est retrouvés à l'église baptiste. Il était 9h, il était 10h15 le matin. Et puis, là-bas, c'est ça, à 10h15, on entendait la prédication. On entendait la parole de Dieu. J'ai tellement aimé ça, entendre parler de ce qui était dans la Bible. Ça m'a fait du bien énormément. Et puis, à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais être présente à chaque fois que l'église allait être ouverte. Bon, j'ai dit que j'allais à 10h15 le matin, mais en fait, l'église était ouverte à partir de 9h30. C'était comme en deux parties. Et puis, bon, quelques semaines après, ça a fait OK. Moi, j'arrive à 10h15, tout le monde arrive à 9h30. Fait que pourquoi ne pas arriver à 9h30 moi aussi? Fait que finalement, quand je suis arrivée là, à 9h30 le matin, là, c'était une partie un peu différente. C'était un moment où on chantait des louanges à Dieu, puis qu'il y avait des gens aussi qui adressaient des prières. Et puis, la première fois, j'ai vraiment entendu un monsieur de 75 ans, à peu près 70-75, qui remerciait le Seigneur de l'avoir sauvé d'un naufrage. Là, pour moi, c'était spécial. Il parlait à Dieu comme si il était là, comme s'il était véritablement assis dans l'église. Et il le remerciait de l'avoir sauvé d'une mort certaine. Il le remerciait d'avoir permis qu'il soit sauvé de ce naufrage-là, parce qu'il savait, là, le monsieur savait que, vu qu'il y avait un feu dans le navire où est-ce qu'il était, que le navire allait couler. Il ne voyait pas, il ne sentait pas de porte de sortie. Et puis, il remerciait Jésus de l'avoir sauvé. Alors, pour moi, dans mon cœur, ça l'a fait, OK, moi aussi, j'aimerais connaître Dieu comme ça. Alors, je suis retournée à la maison. J'avais continué, moi, la lecture de la parole de Dieu aussi. Et puis, j'avais lu dans Isaïe au chapitre 53 des versets qui m'avaient touchée. Et puis, ça disait « Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. » Un petit peu plus loin, on disait « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » On était en train de raconter la mort que Jésus allait subir sur la croix. Puis, bon, le prophète Isaïe, lui, a écrit vraiment plusieurs années avant la naissance de Jésus. Donc, j'ai trouvé que c'était des versets extrêmement percutants. Et je continue un petit peu dans ma lutte, quand même, à l'intérieur de moi.
Mais je sentais de plus en plus que le Seigneur m'attirait vers lui. Alors, il y a eu un soir où bon, je suis partie avec mes garçons. Il faisait noir. Et de l'autre côté de la rue, j'ai vu un homme qui marchait. Puis cet homme-là, il y avait un genre d'imperméable noir, il avait les cheveux longs. Puis en le regardant, j'ai pensé à Jésus. En fait, c'est un petit peu l'image que je me faisais de Jésus. Et puis, cette nuit-là, quand je me suis couchée, je suis rentrée en moi-même. Puis j'ai vraiment dit au Seigneur Jésus, OK, c'est correct, j'abandonne. Je le savais que si je continuais ma vie comme je la menais à ce moment-là, je le savais que je m'en allais en enfer directement. Fait que j'ai dit au Seigneur, OK, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je mérite l'enfer. Et je te prie de me sauver. J'ai vraiment demandé au Seigneur de me sauver. Je lui disais que je savais qu'il avait payé ma punition à la croix et que je voulais le prendre comme mon sauveur et le Seigneur de ma vie. Alors, c'est sûr que c'était simplement une courte prière. Et puis, bon, étant de nature un peu insécure, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, OK, j'ai dit, est-ce que j'ai tout dit, là? Est-ce que je suis maintenant ta fille? Et puis, j'ai ressenti, moi, une chaleur de la tête jusqu'aux pieds. OK, ça a été spécial, mais j'ai quand même demandé à Dieu, je dis, OK, je dis, t'es-tu vraiment en train de me dire que je suis ta fille? Et ça a recommencé. J'ai ressenti encore une fois cette chaleur de la tête jusqu'aux pieds. Ça a fait, OK, merci Seigneur. Merci de me confirmer que je suis ton enfant. Là, je veux préciser, par exemple, c'est pas tout le monde que ça arrive, ça, je le sais. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un ne ressent pas une manifestation comme ça, qu'il n'est pas enfant de Dieu. Donc, c'est juste que Dieu a une relation personnelle avec chacun de nous. Et c'est pas parce que ça m'est arrivé à moi que ça arrive à quelqu'un d'autre que, dans le fond, cette personne-là n'est pas enfant de Dieu. C'est important de préciser. Mais je le savais que s'était passé quelque chose dans mon cœur. Tout de suite, j'ai ressenti une paix m'envahir. J'ai ressenti comme une tonne de briques partir de mes épaules. Et puis, je sentais... il y avait un témoignage. Dans la Bible, ça dit que l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je le savais que c'était ça. Je le savais que j'étais devenue enfant de Dieu. Et puis, finalement, dès le départ, j'ai pris la décision de m'investir dans cette relation-là. Alors, j'ai commencé à vraiment prendre la décision d'aller à l'église aussitôt que les portes étaient ouvertes. Ça veut dire que j'allais à l'église les dimanches matins, dimanche soir, mercredi soir. Pour moi, c'est important de lire la parole de Dieu régulièrement, de la méditer et puis de la mettre en pratique. Bon, OK, c'est pas tout le temps facile, mais vraiment de demander au Seigneur de produire en moi cette capacité-là de lui obéir. C'était vraiment mes décisions de base. Là, maintenant, ça fait 14 ans, moi, que je suis sauvée. 14 ans que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je peux vous dire que Dieu ne faillit jamais. Comme je vous dis, ça fait 14 ans, en fait, que je lis la Bible. Je peux voir que, oui, la Bible, c'est véritablement la parole de Dieu. Notre grand Dieu, c'est un Dieu aimant. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu miséricordieux. Il est fidèle à ses promesses aussi. Et je peux vous dire aussi que ses voix ne sont pas nos voix. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est des humains, on est des créatures et notre grand Dieu, c'est le créateur, notre grand Dieu, c'est le tout-puissant. Donc, on ne peut pas, nous, au travers de nos pensées, le comprendre entièrement, mais on a un Dieu qui est digne de confiance aussi. Et vraiment, je peux vous dire que c'était la meilleure décision de ma vie, de me confier à lui, de lui donner ma vie. Et
Et aussi, je vous disais qu'à cette île, c'est ça, mon mari ne connaissait pas le Seigneur encore. Et puis, quand ça l'a fait 2-3 ans qu'on était à Québec, donc il y a à peu près sur le 2-3 ans, ben, mon mari a commencé à fréquenter la même assemblée que moi. Et il a commencé à lire la Bible par lui-même. Et ben, lui aussi, finalement, il a rencontré Jésus. Les voies de Dieu sont parfaites. Puis c'est extraordinaire de pouvoir vivre notre vie en communion avec Dieu. Et comme je vous le disais, quand on se confie en lui, on a la certitude, on sent qu'on est en communion avec lui, on le sent dès le départ à cause de l'Esprit de Dieu. Puis on sait aussi qu'à notre mort, ça ne sera pas fini. Qu'à notre mort, on va se retrouver dans sa présence. C'est dans Jean 14:2. Le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, c'est une promesse que Dieu nous fait, qu'un jour, il va venir nous chercher. C'est l'espérance que moi, j'ai dans mon cœur. Et comme je vous disais, mon plus cher désir, c'est de continuer de suivre le Seigneur, de le glorifier dans ma vie, de le faire connaître autour de nous. C'est pour ça que je suis aussi avec vous ce matin. Et puis, je peux vous dire que ça vaut la peine. En fait, même dans la parole, c'est écrit que la parole de Dieu est la vérité. Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, on a le choix. On a le choix de le prendre, Jésus pour vrai, ou de le prendre comme un menteur. Mais vraiment, les impacts sont énormes. Et c'est vraiment mon invitation ce matin. En fait, je vais prendre les mots de Jésus lui-même quand il disait « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est ça que Jésus nous a demandé. Il ne nous a pas dit de suivre une religion. Je sais que des fois, dans la pensée populaire, on sait qu'on a fait des péchés, puis on pense que nos bonnes actions vont venir faire une balance au ciel, puis que si mes bonnes actions sont plus pesantes que mes péchés, que je vais rentrer au ciel. Mais le Seigneur est clair. Si on a fait un seul péché, on mérite l'enfer. C'est ça qui est écrit. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y aura pas de balance, là. Il y a un autre verset que j'aime tellement dans la parole qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu.